أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء، اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا بعزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, recevez mes salutations fraternelles, les salutations des gens du paradis, qui n'est autre que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Et Inch'Allah, aujourd'hui, par la volonté de Dieu, nous sommes dans la sourate Ashura, la concertation. Et dans cette sourate, nous étions arrêtés la fois passée au verset 5, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ حَفِظَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Ceux-là qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala le Créateur, qui les attribue des associés. Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils sont en train de faire. Et il a terminé en rappelant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas là pour surveiller leurs œuvres ou bien actions. Wa ma anta ya Muhammad bi muwakkil ala amalihim hatta taksuruhum ala al-iman innama anta munzir. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas là ou bien tu n'es pas responsable de ce qu'ils sont en train de faire, mais tout simplement tu es là tout simplement pour rappeler aux gens, à ramener les gens à la raison. C'est ce dont tu as à faire. Tu ne peux pas être un dominateur sur eux, mais tout simplement les rappeler sur la droiture, les conscientiser, ceux-là qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi, tu n'as pas autre chose. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ لِيُؤْمِنْ. Celui qui veut n'a qu'à croire, celui qui aussi ne veut peut ne pas croire. Ça fait non, au verset 5. Inch'Allah, je vais permettre à mon oustaz de nous faire la lecture de des versets où nous allons repartir. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه
فريق في الجنة وفريق بالسعير. Benar. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Allah Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Et je ne cesse toujours de prier à notre faveur. Nous qui ne sommes pas encore en mesure de lire le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite ça pour nous. Ceux-là qui sont en train, que le Tout-Puissant les aide. Ceux qui n'ont pas encore commencé, que le Tout-Puissant les donne la force, le courage et la sagesse et l'intelligence et la force de mémorisation à nos enfants, à nos frères, à nos amis. Nous qui avons un peu, que le Tout-Puissant nous aide à toujours retenir de temps à autre, qu'il nous éloigne de Satan. Il fasse de nous et de nos enfants des lecteurs du Saint-Coran, des mémorisations du Saint-Coran. Que le Tout-Puissant fasse que nous soyons parmi ceux-là qui, le jour de Kiyama, on dira Ikra, Warqa, Waratil, Kama Kunta Taratil, fi Dunya. Que le Tout-Puissant nous place parmi ceux-là. Aujourd'hui, nous allons démarrer sur le verset 6. Allah dit, rappelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que les prophètes sont venus avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lui l'a suivi. Avant d'aller dans le vif du sujet, la période de, nous appelons ça la période entre Jésus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait à peu près combien? 620. Je demande, après l'élévation de Jésus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la période de transition, la trêve de la prophétie. Nous savons que de Jésus, il y a eu une trêve. Il y avait plus de prophètes jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait vrai combien de temps? 6 siècles. C'est tout. Ça fait 600 ans. De cette période de trêve, en ce moment, chacun a commencé par faire de la religion ce qu'il voulait. Parce que chaque fois, les savants sont en train de mourir. Et ceux-là qui sont restés, soi-disant savants, tout le monde est en train de faire de la religion comme il voulait. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala a suscité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour parfaire toutes choses. Voilà maintenant une question. Comment ça s'est passé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort en 632. De sa mort jusqu'à nos jours, nous avons à peu près 1000 ans. Le Coran est resté intact. Les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont restés intacts. Normalement, on devrait avoir au moins beaucoup de documentation et consorts. Qu'est-ce qui a fait? Pour le Coran, nous connaissons déjà. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit que Inna nanu, il dit quoi? Nanu nazzalna alaykumul, nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui l'avons fait descendre et nous en sommes gardiens. Nous connaissons que le Dieu qui est son protecteur du Coran. Qu'en est-il des hadiths? Comment est-ce que les hadiths sont restés comme ça jusqu'à aujourd'hui? On n'a pas connu
des modifications, des falsifications. Qui a une petite idée? Quand Jésus est parti, les gens ont fait de l'évangile ce qu'ils voulaient. Non. Donc là, les hadiths ont été changés. Ça a été falsifié. Pourquoi nous trouvons jusqu'à présent l'authenticité? Non, chef. Oh. Non, chef. Les hadiths. C'est ça que nous appelons les rijal. Ar-rijal, les hommes. Quand vous entendez du côté des hadiths, on parle ar-rijal. Hein? C'est les hommes qui ont compilé les hadiths. Pour accepter un hadith auprès d'une personne, c'est pas chose facile. Hein? Je peux dire que nous qui sommes ici là, je ne pense pas qu'on peut trouver une seule personne à qui ils vont accepter. Ceux-là, ces hommes-là, vont accepter prendre un hadith. Non. À cause d'un seul hadith, le compagnon peut se lever à Dapao ici, hein, aller jusqu'à, je peux dire, à quelque part loin en Inde. Parce qu'il a appris qu'il y avait un homme qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il tient un seul hadith. À cause d'un seul hadith. Quand il arrive, il ne va pas tout de suite prendre l'hadith auprès de lui et venir commencer par écrire. D'abord, il suit ses traces. 1. Son comportement. La personne. Ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un tricheur, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un escroc, ce n'est pas un ennemi de l'islam, parce que vous savez que le loup peut porter la peau de mouton et être parmi les moutons. Les hommes là, vous savez que quelqu'un est allé pour recevoir un hadith auprès de quelqu'un, de l'autre. À son arrivée, celui qui détenait l'hadith, que tout le monde comptait sur lui, que celui qui connaît l'hadith là, il a trouvé, le gars voulait attraper son animal. Donc, ne sachant comment faire, il a utilisé des pierres comme ça, mettre dans une assiette, et il fait comme ça pour appeler l'animal. Quand l'animal est venu, il l'a attrapé. Alors que celui qui devrait recevoir l'hadith s'est arrêté et regardait. Quand il est arrivé, il a demandé, il y a quoi dans l'assiette? Il dit que c'est des pierres que j'ai fait pour tromper l'animal et l'attraper. Et lui, il a dit que non, ce n'est plus l'affaire. Si l'homme a à mesure de tromper un animal, qu'en est-il de son semblable être humain? C'est facile pour lui de me tromper. Il est reparti. C'est pourquoi vous remarquez le plus souvent les hadiths. Authenticité après le Coran. C'est quel livre qui suit? Le livre des hadiths. Enseignant, vous devrez retenir ça. Parce que vous avez des élèves que de temps à autre vous taclent à l'école. Et surtout même les élèves non musulmans. Quand ils apprennent en même temps quelque chose, ils viennent vous mettre à l'épreuve dans vos classes. Après le Coran, quel livre suit? Dans les hadiths. Non? Oui. Oui, le frère enseignant? Buhari. C'est le livre de Buhari. Pourquoi Buhari? Pourquoi Buhari? Aujourd'hui, Inch'Allah, maintenant je dis aujourd'hui, maintenant c'est ce que nous allons faire de temps à autre pour que nous puissions comprendre les choses en profondeur. Ce n'est plus venir parler comme répétition et puis repartir.
Pourquoi Buhari? Non, frère. Je ne vous entends pas. Non. Waouh. Pourquoi Buhari? Voilà. C'est la question qu'on te pose maintenant. Pourquoi Buhari? Non. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Parce que chez Buhari, un hadith qui porte un peu de doute, lui ne met pas ça dans son livre. Il ne met pas ça dans son livre. C'est pourquoi lorsque tu veux faire la soutenance, les élèves vous écoutez, la soutenance en arabe, lorsque tu veux donner les preuves selon les hadiths, tu sautes, si l'hadith se trouve dans, comment on appelle ton Buhari, et que tu sautes, prendre un hadith dans des Sunan de Abu Daoud, lors de ta soutenance, tu vas avoir le problème avec comment on appelle-t-on, le jury, hein, avec le jury. Tu auras beaucoup de problèmes avec eux, parce qu'ils vont te demander des questions. Peut-être même tu n'as pas jeté le coup d'œil dans Buhari. Donc, là-bas, c'est un ordre. Après le livre, après le Coran, le livre qui suit, c'est Sahih Buhari. C'est pourquoi vous allez voir certains hadiths, vous allez chercher les hadiths, vous allez trouver ça dans Buhari. On dit Rawa au Buhari ou au Muslim. On peut trouver cet hadith-là chez Buhari. On peut trouver ce livre-là dans Muslim. Mais vous allez voir certains hadiths quand il vient, on est rapporté par Muslim. Vous ne trouvez pas chez Buhari. Muslim, c'est le livre-là, comment l'appelle-t-on? Celui qui a amené le livre qu'on appelle Muslim. C'est pourquoi on dit Sahih Buhari, Sahih Muslim. Et écoutez bien, quelle est la différence entre les deux, Buhari et Muslim? Muslim, lui, même si l'hadith n'a pas de son poids, de trop, ou bien il y a des doutes sur l'hadith, Muslim, lui, il prend. C'est pas qu'il prend parce qu'il faut prendre. C'est pas parce qu'il faut il prend parce qu'il faut prendre. Par exemple, prenons l'hadith dont on a parlé que le divorce fait trembler le trône de Dieu. Ce n'est pas un hadith authentifié. Il n'est pas authentifié. Mais l'hadith a été soutenu. Pourquoi? Par exemple, on a pris cet hadith, maintenant on attire l'attention pour essayer de ramener les gens à la raison de ne pas exagérer dans les divorces et consorts. On rappelle de temps à autre quand on veut faire un arrangement pour mettre un peu la crainte de Dieu. Il faut que tout le monde sait que quand on dit que c'est Dieu ou bien quelque chose de Dieu, l'on apprend un peu la peur, la crainte et il met un peu de l'eau dans son vin. Vous allez voir que quand on cherche la réconciliation, on dit à l'homme que toi-même tu sais que le divorce fait bouger le trône de Dieu, l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De temps à autre, pourquoi? Pour que la personne mette un peu de l'eau dans son verre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Ceux-là, pour rapporter les hadiths, c'était comme ça. C'est pourquoi vous allez remarquer, certains hadiths, quand le prophète, comment l'appelle-t-on, l'auteur de livre, quand il écrit, il apporte un hadith, il te donne en même temps les références. L'hadith rapporté par Buhari et Muslim. Ou bien l'hadith rapporté par Muslim, ou bien Nasa'i, ou bien Ibn Majah, ou bien Abu Daoud, et consort. Et maintenant, il te dit que telle personne a essayé de corriger, ou bien soutenir, pour que toi aussi qui écoutes, lorsque tu veux t'arrêter sur quelque chose, tu ne fais pas trop gros dos, parce que tu connais déjà la fiabilité de la chose. La dit, on peut soutenir ou bien ça ne se soutient pas. Donc c'est quelque chose comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wa kazalika, c'est de cette façon aussi, awhayna ilayka qur'anan arabiyyan, ay kama awhayna ila rusul qablika, de la même manière que nous avons fait la révélation à ceux-là qui sont venus avant toi, les autres prophètes. C'est de cette façon aussi que awhayna ilayka ya Muhammad, de cette façon que nous t'avons fait aussi la révélation à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qur'anan arabiyyan mu'jizan. Et ce Coran, il est un livre écrit en arabe. Et l'arabe, en arabe là-bas, il te dit que le Coran, c'est un miracle. Le Coran, c'est un miracle. Ça a été révélé en arabe. En Arabie Saoudite, les gens comptaient beaucoup sur leur poésie. Quand quelqu'un vient comme ça, il peut s'arrêter du matin jusqu'au soir. Il répète les poésies sans toutefois répéter 2 fois une poésie qui est déjà passée. Du matin jusqu'au soir. Et ils avaient même des concours pour ça. Et vous savez que quand Allah subhanahu wa ta'ala avait suscité un prophète dans une communauté ou bien dans un peuple, ceux dont ils comptent sur ça, ils sont forts là. C'est le pire que Allah subhanahu wa ta'ala donne à son prophète. En Égypte, les gens de Pharaon comptaient sur quoi? La magie. Voilà. Hein, le meilleur, hein? Okay. C'est le meilleur qu'ils donnent. En Égypte, les Égyptiens comptaient sur la magie. Quand il a voulu donner la révélation au prophète Moïse, alayhi salatu wa salam, il a demandé, tu as quoi dans ta main? Il dit que je tiens ma canne. Il dit, je tiens ma canne. Il a dit, je tiens la canne. Qu'est-ce que tu fais avec? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Moïse a dit que ça me permet de m'appuyer dessus et aussi ça me sert à d'autres choses parce qu'il se promène avec les bêtes. Quand il y a les feux comme ça, il peut couper avec ça, sa canne, il peut monter et couper, comment il peut lever comme ça et taper les feuilles comme ça qui tombent, les animaux goûtent et d'autres utilités. Quand il veut uriner comme ça, l'endroit où c'est un peu dur, il peut prendre la canne comme ça pour choquer et maintenant il urine pour que les gouttes ne tombent pas sur lui, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit de les jeter par terre. Quand il a jeté sa canne, ça s'est transformé en un serpent. Moïse voulait fuir. Dieu a dit non, ne fuis pas, n'aie pas peur, soulève. Quand il a pris, c'est devenu bâton. Il dit c'est le premier miracle. Mets ta main sous tes aisselles. Il a mis comme ça, enlève. Il a enlevé, c'est comme ça, comme l'ampoule là. Et ça va être le deuxième miracle. Maintenant, je t'envoie vers Pharaon. Parce que ils comptent beaucoup sur la magie. Arrivé quand ils vont te demander quels sont tes miracles, donc tu commences. Quand Moïse a jeté son bâton, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est la magie là que tu as amené. Moi, j'ai des magiciens plus que tu ne vois. Effectivement, il a amené ces magiciens. Avec leur bâton, ils ont jeté, ça s'est transformé en serpent. Il dit que oui, ce que tu veux. Il dit que bon, si c'est ça, on n'a qu'à trouver un grand jour. Ils sont fixés un rendez-vous. Un grand jour où on a vidé tout le monde. Était présent. Ah, ils ont demandé, les magiciens demandent à Pharaon. Bon, nous en tant que magiciens, ce que nous voulons faire là, si nous gagnons, en retour nous avons quoi? Moïse dit que vous serez les plus rapprochés de moi. Vous avez les protocoles ça. Et Pharaon, pardon. Vous serez maintenant les ministres. C'est là, les magiciens qu'on a appris comme ça. Bon, Moïse, tu commences ou bien on commence? Bal al-Khou, commencez. Ils ont jeté leurs bâtons. Leurs bâtons sont devenus des serpents. Ça faisait peur aux yeux des gens. C'est là Dieu a dit que Moïse, jette ta canne.
Quand Moïse a jeté sa canne, ça s'est transformé en un gros serpent. En même temps, tout de suite, lui il a commencé par avaler les autres. Il a fini, Dieu dit que bon, prends. Il a repris, c'est devenu bâton. Donc là-bas, ceux qui veulent croire, déjà ont cru. Parmi ces magiciens, Amanna Birabi, Moussa ou Haroun. On croit en Dieu de Moïse et de Haroun. Pharaon dit que Kai, sous quelle permission, qui vous a autorisé? Donc c'est fini. La uqatiyanna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Donc ce que vous avez fait là, vous allez voir. Summa usallibannakum. Et c'est pas fini. Je vais vous crucifier. Qu'est-ce qu'il a dit? Moïse dit que tous ceux-là qui ont cru là, je vais couper la main droite et le pied gauche. C'est-à-dire, c'est quoi? Eh, pardon, Pharaon. Oh, je vais vous couper comme ça. On coupe la main droite et le pied gauche. Maintenant, il peut tenir comment? Et si ce n'est pas fini, hein, et on va prendre en même temps. Crucifixion, ça va commencer aujourd'hui. Hein, et depuis le repas. Et c'est ce qu'on va vous faire. Et il a fait ça. Qu'est-ce que ces magiciens ont dit? Que voilà, ce que Dieu veut nous faire, ce n'est pas de ça nous avons peur. Mais nous avons peur que depuis fort longtemps, tout nous a tenus dans l'ignorance, par la peur de ce que tu nous faisais. On a peur si Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner ou pas. Mais ce que tu as dit que tu vas faire là, on n'a pas peur de ça. Et Allah, Pharaon a fait ce qu'il voulait faire, que le Tout-Puissant nous éloigne de ça. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبٍ. Quel arabe? Il dit que un arabe pur. Ils sont arabes. Wallahi. Et ce qui a fait, ce qui fait peur dedans ça. Parmi eux, on lit le Coran comme ça, ils sont arrêtés comme ça. On lit, wallahi, ils écoutent, c'est-à-dire ils attendent tout ce qu'on dit. Sans qu'un jour on les a appris. Prenons le cas de Umar ibn al-Khattab. Radiallahu anhu. Il n'a jamais appris le Coran. Mais vous savez comment ça s'est passé? Il s'est converti en islam. Avec sa petite soeur. Il a pris, à ce moment, le Coran n'était pas encore compilé. C'était écrit sur la peau des animaux, des bêtes. Il a pris en même temps comme ça. Il a assis en même temps, il a commencé. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an. Il a commencé en même temps par lire ça. Alors qu'il n'a pas appris ça quelque part. Et il lisait, il comprenait. Donc c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sa révélation, le Coran en arabe. Le Tunzira, et ce Coran est comme avertisseur. Ou bien averti, oui, pour avertir Ummul Qura, la mère des cités. C'est quoi on appelle la mère des cités? C'est quoi on appelle la mère des cités? Ici on dit la mère des cités. Même en particulier on parle ça, les gens disent ça, la mère des cités, la mère des cités. On fait allusion à quoi? À la mer. Pourquoi donc le nom la mère des cités? Non? Qui est? La Kaaba. Qui a construit la Kaaba? Qui a construit la Kaaba? Oui. Ibrahim. Voilà. Non, c'est ce que je veux. La fondation, qui a fait la fondation? C'est les gens qui ont fait la fondation. Abraham et Ismaël ont monté les murs de la Kaaba. Voilà. Le déluge de Noé. C'était monté. Avec le déluge de Noé,
ça a fait semblant de renfermer sur la Kaaba. Ismaël, Isaac, Allah subhanahu wa ta'ala les a... Abraham, Ismaël, Dieu les a montrés, ils sont venus remonter les murs de la Kaaba. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vous ai donné le Coran en arabe qui constitue un avertisseur à qui? Qura, la mère de la cité, c'est-à-dire la Mecque. Et il ne se pas rappelé, il dit quoi? Waman hawlaha, et les autres qui l'entourent. Qui sont les autres qui l'entourent? Allah lui seul, il sait, mais nous autres, compte tenu de la jalousie de la religion ou l'envie et consort, l'on ne veut jamais accepter que c'est le monde entier en fait allusion. Le chrétien va te dire que Waman Hawlahu, il te dit que c'est la Palestine, quoi on parle. Non. Waman Hawlahu, le monde entier. Nous t'avons donné le Coran qui est un avertisseur pour la mère des cités et tous ceux qui l'entourent, dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes assis devant quoi? Le Coran. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est pour chercher l'argent, on est en train de parler? Non. Pour avertir aux gens, bon, de faire l'effort et mettre en garde les gens mauvais, de faire attention. لتنذر القرى ومن حوله أي لتنذر بهذا القرآن أهل مكة la Mecque, l'avertissement pour la Mecque, ومن حولها, et ce qui entoure la Mecque, من البلدان, et les autres, c'est-à-dire concernant les autres. القرى أصل القرى وهي المكة. Quand on dit القرى, la mère des cités, on fait allusion à la Mecque. وتنذر يوم الجمع أي وتخوف الناس بذلك اليوم الرحيم. Et aussi le Coran prend le Coran, prêche les gens, met en garde les gens, avertit les gens. Sur quel jour? Le jour Yom al-Jami, le jour du rassemblement. Quand vous remarquez Kiyama, il a plusieurs noms. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non? La fin du monde, Kiyama, le jour de la résurrection, il a plusieurs noms. Quand vous entendez Yom al-Jami, le jour du rassemblement. Rassemblement où? Devant Dieu. Il faut avertir les gens le jour où ils seront rassemblés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? لِتُنْزِرَ النَّاسَ وَتُخَوِّفُ النَّاسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Pour, comment l'appelle-t-on? Avertir les gens, mettre la peur dans le cœur des gens sur ce jour-là, ce jour dur, difficile. Yawmul Ijma' al-Khalaq, l'Hisab, le jour où on va réunir toute créature pour le jugement. Le prophète Mohammed, un jour, il marchait avec Muaz bin Jabal, radiyallahu anhu. Ils ont vu deux boucs ou bien deux béliers qui se tapaient. On essaie la querelle de comment les animaux se battent. Il dit, ya Muaz, est-ce que tu connais pour quelle raison les deux là se tapent?
Kult, Moïse a dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Seul Dieu et son prophète qu'on peut vous connaître. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, moi je ne sais pas ce qui les oppose, mais Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui les oppose, et le jour de Qiyamah, il va les juger pour ça, et celui qui a raison va rembourser celui qui a tort. Les animaux. Donc la question est que, est-ce que les animaux aussi seront soumis à un jugement comme les humains? Hein? Les animaux, ils auront un jugement? Oui? Ils ont le paradis donc? Ils vont aller à l'enfer? Wallahi, les animaux, Dieu dit qu'il va les soumettre à un jugement. Le chat qui a mangé la souris là, pourquoi tu l'as mangé? Griffe que tu l'as donné et il a pu s'échapper là. Le jour là, Dieu va donner à cette souris là les mêmes griffes. Il va griffer, ou bien elle va griffer le chat, et en ce moment le chat n'a pas de force pour répondre. Il y a une preuve dans le Saint-Coran qui va me donner. Ce qui veut dire que ils auront un jugement. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Le jour où les gens verront la dureté des choses, et ils vont voir le jugement qu'a été fait aux animaux. Après leur jugement, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux animaux, a donné l'ordre. Allez, que ça devienne poussière. Les animaux là, après leur jugement, il n'y a pas le paradis ou l'enfer. Ça devient poussière, c'est fini. Maintenant, ça va rester seulement les êtres humains debout. Et c'est ce jour-là, le pervers, le mécréant, le méchant dira, si Dieu pouvait me transformer ce jour-là en un animal, pour qu'on puisse me soumettre au jugement de l'animal et en même temps m'anéantir, et c'est fini. Est-ce que c'est possible? Quand tu étais dans le bas monde, quand tu as dit que regardez-moi un mouton comme ça là, tu as pris convocation de lui remettre, non? Le jour de Kiyama, l'homme veut qu'on lui dise que mouton, et il ne va pas trouver celui qui va l'appeler mouton. Nous serons soumis à ce jugement. qu'Allah facilite ce jugement pour nous. Dieu, fasse-nous rentrer au paradis sans aucun jugement. La rayba fihi, ay la shakka fihi. Ce jour dont on fait allusion, il dit qu'il n'y a pas de doute, ça viendra. Jama takbir. J'étais en location quand j'étais en bas là-bas. Une fois j'ai prêché et il y avait des gens qui ne sont pas d'accord. Moi je ne dis pas ce que je veux, mais je dis ce que Dieu veut et ce que Dieu a dit de dire. Hey! Pancharira no wazuna ababo kana kiyama hey! Et puis wallahi je jure au nom de Dieu, il parlait devant moi pour que je puisse entendre. Et si je vais riposter, ce qui va se passer en moi? Dieu pour faire les choses, il a grondé. On a appelé. Nous tous on est partis pour faire ablution. Dia! Quelqu'un là aussi piétiné là-bas. Et il n'a pas sa force. Il est venu là assis.
Mamuna so. Mana de tom kiamage. Oh, na so kon gabilama biti. Mais oh, c'est avant que ça dure, avant que Allah subhanahu wa ta'ala va répliquer. C'est en même temps quoi. Na so mega zo ko me na so wala ma biti quoi. Le moment qu'il a dit que moi et toi c'est Kiyama là. Est-ce que c'est lui-même qui a dit? C'est sa passion qui a dit? C'est son cœur qui a dit? Non, c'est son âme qui connaît la réalité qui a dit ça, c'est pas lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la rayba fihi, ay la shaka fi wuku'ihi. Il n'y a pas de doute que ça va se réaliser. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Iza waqatil waqi'a laysa liwaqatiha kadhiba. Il dit que lorsque l'inévitable viendra, et l'inévitable, ce n'est pas un mensonge. C'est ça. Ça viendra. Puisque ça trompe beaucoup d'entre nous. Chaque temps il dit Kiyama. C'est quand? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Oman mata, celui qui est mort, son Kiyama est levé. Pourquoi il ne s'est pas levé? سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا 50,000. Ça fait combien? 50,000 sana, 50,000 ans. Que vous comptez un jour chez Dieu. Yawman, Dieu dit que le jour, miqdaruhu, sa durée est 50,000 sana, 50,000 ans. Que vous comptez ici, hein? Un jour, ça fait un jour chez Dieu. Et ce jour-là, vous le voyez loin. Pour eux, c'est loin, oui. Pourtant, moi, Dieu, je vois ça un peu proche ici. C'est à côté. Oui, c'est pas à côté. Quand Dieu, Kiyama veut partir là, il y a 4 choses. Quand vous ne trouvez plus ça, ces 4 choses dans le bas monde, préparez-vous, c'est fini. La pitié, la pudeur, la bénédiction, le Coran. Les 4 que j'ai cités là, il reste encore. Lequel? Tu as parlé comme du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De son vivant, il a dit ça à ses compagnons. Écrivez le Coran comme la Anyurfa. Lisez le Coran avant qu'on ne vienne l'élever. وكيف يرفع القرآن نحن نقرأ ونعلم أولادنا وأولادنا يعلمون أولادهم أو يعلمون بعضهم بعض. Comment on peut prendre le Coran? Nous lisons le Coran, nous enseignons à nos enfants enseignent leurs enfants, ainsi de suite. Comment on peut prendre maintenant le Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand on dit l'élévation du Coran, ce n'est pas qu'on va venir enlever le Coran dans la tête des gens. C'est que viendra un moment où le Coran va rentrer par ici, sortir par là. Le Coran est posé dans la chambre d'une personne. Il sait lire, c'est pas qu'il ne sait pas lire. Pendant un mois, il n'a pas encore lu le Coran. Il viendra un moment où les Corans vont remplir dans les chambres. Mais on ne trouve pas les lecteurs. On a pris ou bien on n'a pas pris? Baba? Kouro?
Hier, quand vous avez appris le Coran, il y a le Coran. Ton alpha qui t'enseigne même n'a pas le Coran. Moi, je suis le plus petit parmi les parents là qui sont là, je peux le dire. Parce qu'ils ont commencé tout avant moi. Mon malam, celui que moi j'ai commencé par lui, il n'a pas Coran que vous voyez, Coran que vous voyez là, il n'a pas ça. Chez mon deuxième malam, j'ai trouvé Coran comme ça. Quand il t'envoie d'aller prendre le Coran à mener, Bolal wala, Bongala Kama, va faire les ablutions d'abord. Il va te laver les parties intimes et faire ablution. Là, le Coran, tu tiens ça comme ça. Souvent même, tu as tendance à arrêter ta respiration. Donc, c'est comme au début, le drapeau. Voilà Djibril Soleil Gafara. Mais c'est Narom, c'est une de maisons au village. Le jour où il m'a donné le Coran comme ça. Et c'est quel Coran? C'est pas Hafs, Warsh. C'est comme Fa, un point en haut. Au lieu de lire Fa, on lit Kola. Et ça, on m'a donné. Dans ce que était dans ce matin, ben vitesse. Subhanallah. Il faut voir la vitesse. Je ne veux même pas que quelqu'un me trouve en chemin pour dire qu'on m'a bien. C'est-à-dire, c'est pour amener même temps de poser dans la chambre. Pour que quelqu'un ne voit pas. Aujourd'hui, nous sommes assis ici. On a 2, 3, 4, 5. Mais il n'y a pas un seul Coran qui a la chance. Dans la chambre, on prend plus. On a pris ou on n'a pas pris? Quelqu'un vient pour prendre le Coran. C'est la veille de Ramadan. Yahweh. D'accord, ça y est. Oui, ça a touché certaines personnes ici. Non. Non. Mais tu me tiens à ma caméra. Les personnes dans le Coran, les anciens, les consultes de corps, la sensation, un dégât, pour faire dégager. Elle m'a donné ça. Elle dit, si vous coupez le câble, je pense que c'est absolument d'avoir aussi. C'est sorti dans sa maison. C'est-à-dire, ces enfants ne vont pas hériter le droit. C'est un exemple que vous lui donnez. Vous allez comment ça peut passer. Parce que Jama'a takbir. Summa takbir. Alaji Daouda. Alaji Abdou Samir. Dites-moi au nom de Dieu. Vous avez pu payer le Coran en Arabie Saoudite? Wallah, le Coran est cher en Arabie Saoudite jusqu'ici. C'est pas que je vous dis mise en scène. J'ai demandé le prix du Coran. Dans Harami, ils ont posé ça, ils vendent. Quand on m'a donné le prix, j'ai fait les références par rapport à ce que nous avons ici. Ce n'est pas une affaire de 2500 qu'on nous vend ici. Tu arrives, tu veux Coran, dit que 2000. Voilà, tu ne peux pas jeter Coran là-bas. C'est ce que les gens amènent des cartons, des tonnes. On n'a qu'à amener en Afrique. Toi, tu es là. Tu n'as pas acheté un tidon. Coran, hujjatan laka ou alayka. Le Coran, c'est un argument pour toi ou bien contre toi. Ce que nous avons dans la chambre là. Les gens croient que je vais prendre le Coran, mettre au chevet du lit. Wallah, ça peut rester là-bas quand Satan va venir faire ce qu'il veut faire sur toi. Ça va rester aussi au niveau de ta tête là. Quand le diable, la sorcière, le magicien va faire ce qu'il va faire.
le fait de lui poser comme ça sans rien faire, ça ne peut pas te protéger, wallahi. Ça ne peut pas te protéger. Ce qui peut te protéger, c'est sa lecture courante, de temps à autre. Et puis il y a des parties du Saint-Coran, c'est le miracle du Coran. Toi, tu ne comprends rien, mais en même temps, c'est un bienfait pour toi, ta santé, un bienfait pour ta famille, un bienfait pour la société dans laquelle tu vis. Si chacun de nous ici savait ce que le Coran fait de nos morts dans la tombe, il ne peut pas penser qu'une minute, il ne peut pas penser que l'homme ne lise pas le Coran. C'est après notre monde, nous allons nous rendre compte, mais nous ne pouvons pas le revenir. Donc ceux-là qui ont un peu le Coran et qui sont en train de s'amuser avec. Et regardez Al-Isra ou Al-Miraj, l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son voyage nocturne qu'il a fait. Vous savez qu'il a vu beaucoup de choses. Il est arrivé à quelque part, il a trouvé quelqu'un qu'on a mis sa tête entre l'étau. Vous connaissez l'étau, non? C'est qu'on prend pour serrer les choses chez les soudeurs ou un forgeron là. La tête est mise là-bas. On a serré. À l'aide d'une scie, on scie la tête en morceaux, jusqu'à ça finisse. Quand ça finit, ça se reforme. On reconnaît, et c'est comme ça, on va lui faire jusqu'à le jour de Kiyam. Et on a demandé, le prophète a demandé à Jibril, qu'a-t-il fait pour subir tout ceci là? Il dit que c'est quelqu'un qui a favorisé la lecture du Coran et qui a délaissé. Ismaël, Mohamed, Hachim, les frères, Nasoda Mousanakran. Comment nous pouvons avoir ceci là et que nous sommes encore souffrants? Il contient tout. La lecture courante du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala te fait des révélations. C'est pourquoi vous remarquez des gens qui ont l'habitude de lire de temps à autre le Coran. Toi-même, tu ne comprends pas. À un moment donné, tu ne sais pas à quel moment les larmes commencent par couler. Et à un moment donné, vous allez voir que le Coran, là, ça commence par vous donner une intuition. Quand vous lisez des versets comme ça, vous avez l'intuition comme si vous comprenez ce que le Coran, les versets disent. Si arrive au niveau de tafsir, si on lit, ou bien on donne tafsir, voilà, ce que tu pensais que ce verset, tu vois que c'est ce que tu avais. Chaque lettre correspond à 10 degrés de récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter encore en nous rappelant que non, je ne dis pas que alif, lam, mim égale une lettre. Je dis alif, une lettre, lam, une lettre, mim, une lettre, ça fait 30. Quelqu'un à côté va dire que ça soit le wrong, quelqu'un a fait dans le Coran. Wallahi, le petit que tu as, à partir de Kul A'udhu Birabbin Nas jusqu'à Alam Tara Kayfa Fa'ala Rabbuka, c'est ton Coran. Et tu dois faire l'effort pour dépasser là-bas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Tara Kayfa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Farsala alayhim tayran ababil. Tu finis ça, tu reviens. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraysh. Jusqu'à Birabbin Nas. Si un jour tu as la chance, on t'augmente, ouais le kul. Tu fais des efforts, wal asr. Tu fais des efforts, alhaakum mutakathir. Le jour de Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala va te demander pourquoi tu n'as pas fait le Coran quand tu étais dans les bambous. Tu diras à Dieu, j'étais en train quand on a pris mon âme. Dieu dira, classez-le parmi ceux-là qui ont lu le Coran. Parents,
En thème, on dit toujours, au faut que tu aies thèse. Si tu n'as pas au moins le savon, il faut avoir quoi? L'éponge. Mais aujourd'hui, notre société où nous vivons, on n'a ni savon, ni éponge. Dans nos maisons respectives, c'est comme ça. Non? Ou bien j'ai menti. Je n'ai pas fait le Coran. Mon fils aujourd'hui qui a sa femme n'a pas fait le Coran. Lui, son fils, ne connaît pas le Coran. C'est bon? La manière dont nous sommes durs sur le col de nos enfants, si c'était la même chose que nous étions durs pour les enfants à l'école coranique, Allah subhanahu wa ta'ala allait faire pleuvoir l'or sur la terre pour que chacun d'entre nous prenne faire ce qu'il veut. Mais d'autant plus que nous avons pris autre chose mettre devant et laisser ça. Dieu dit bon, mais il n'a pas été évoqué. Alors là, vous imaginez que les gens ont encore le courage de reprocher les jeunes garçons qui sont en train de faire l'effort pour aller à l'école coranique que qui fait l'école coranique là pour devenir quoi? Pour que chouda et je ne sona halal fa wani baramba ta do kezi aba broga bala chou jama takbir. Nos élèves sont, quand j'ai tenu la comptabilité dans notre école là, voilà, j'ai vu tout. Je connais des gens, leurs enfants sont dans des écoles privées où la rigueur sur le collège, 70 000. Ils sont réglo là-bas. Pour 6 000, un an, 6 000. Un an, 6 000. Il va venir te donner 4 000, il te dit il reste 10 000. Jusqu'à l'année va finir, au nom de Dieu, il ne va pas finir. C'est la raison pour laquelle nous avons élevé des enfants qui ont connu le monde, les choses du bas monde. Allô? Wanis? Nam? Ton papa est malade, hein? Mani? C'est grave, hein? Mani? Il faut beaucoup d'argent pour qu'on va les évacuer. Aha, Mani? Allô? Papa est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Garde-le. J'arrive. Il connaît quoi de la religion? Absolument rien. Il va te laisser, on va t'amener là où c'est frais là. Avec des hormones, on va pomper dans le ventre de son papa. Et comme ça. On va bloquer la bouche de son papa avec super glue. Et pousser mettre dans le casier. Glaçon. Combien de degrés? Dernier degré. Puisque ça ne sait. Non, j'arrive. Il est en train de réunir l'argent. Quand il va arriver maintenant, c'est là il veut montrer de quoi il est. Il y a le bœuf qui est attaché là-bas. On prépare, on enlève, on prépare, on enlève, ça reste demain matin, on jette. Alors que de son vivant, un sac de riz, même on ne trouve pas dans sa chambre. Bon. À la fin, nous qui sommes ignorants,
Non, l'enfant là, le vieux là, il a eu la chance. Il a mis au monde un enfant. L'enfant, il l'a enterré. Quand il a sorti le bout, c'est ce que nous voulons. Aider lié Jésus bonne année. Son fils funéraire même dépasse bonne année. Je vous en prie au nom de Dieu. J'aurais voulu que tout le monde parmi nous aussi fasse un sacrifice. Chaque jour je le dis. Faisons un sacrifice. Parmi tes enfants, celui qui brille bien. Bien. Wallahi. Quand il arrive à un niveau de ses études occidentales, prends-le comme ça, comme sacrifice, va déposer dans Makaranta. Je jure au nom de Dieu, tout cela qu'on nous envoie dans Makaranta là, on nous dit que comment l'école ça ne va pas, on l'a poussé à mener Makaranta. Allah. En classe, il est là seulement comme ça. Fahimtum? Naam! Le lendemain, dit, récite ce qu'on a dit hier. Je jure au nom de Dieu. L'école coranique est plus difficile que l'école occidentale. C'est pas ce qu'il n'a pas pu faire à l'école là. C'est ça qu'il va venir faire en Makaranta. Wallah, ils ont changé le programme. Sinon, avant nous, on Makaranta ici, quand on n'a pas encore changé le programme que Cheikh Kassamba a instauré chez nous ici là. Wallah, la science dont vous étudiez à l'école, l'appareil digestif et consort, tout ça là, il y a ça. Je vous jure, j'enseigne la géographie. Géographie, quand vous faites le Togo là, géographie du Togo là, c'est ça qu'on fait en arabe. En français, même il ne sait pas lire. Et il ne comprend pas. Les mathématiques, algèbre là. Mohamed, vous ne dites rien. En troisième, j'enseigne les mathématiques. Tu vas voir quelqu'un, il est assis comme ça. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, je jure au nom de Dieu, il n'est même pas pied au tableau. Il peut tout faire, il n'a qu'à le faire, même si c'est pas ça. Quelqu'un me dit, tu es nécessaire qu'on est là-dessus. On soit fort, on ne pas. Master, c'est une notre promotion, par exemple, je parle de moi, notre promotionnel, il n'y a pas celui qui peut lever son doigt pour dire que il n'y a pas celui qui peut dire qu'on n'a pas mené Makaranta à l'école coranique, même Karatundere, il n'y a pas. Et quand celui-là qui se lance dedans, au lieu de l'encourager, chaque temps c'est la désolation, découragement. Wallahi, celui-là qui m'a dit, Allah, quand j'ai laissé le CRETFP pour aller à l'école coranique, Nassau, roi Bosmon Bleu, Nyali Soukoulia, c'est la chose. Nambisoué, tu as laissé le quoi les pour l'école coranique, pour devenir quoi? Voilà. Nassau, Dieu faisant les choses. On m'a envoyé à Ourougou là-bas, derrière le travail, il y avait une mosquée là-bas d'enseigner les enfants. Quand j'ai commencé l'enseignement des enfants, voilà, on m'a fait un salaire de 25 000. Dieu faisant les choses, le premier jour, et le jour où j'ai pris l'argent là, papa même n'a pas encore bouffé 5 francs dedans.
Je l'ai croisé, il me dit que, oh, Alpha Biadouni, oh, il a cité quelque chose. Dans 25 000 que je me parle d'encore donner à mon papa là. C'est dans ça que j'ai levé pour lui donner. Oh, sort à la paraka, sort quoi, mais. Oh, on m'a sorti un dôme. Allah est souma belay. C'est pourquoi vous qui êtes dans Makaranta, j'ai dit de changer votre intention. Formulez l'intention que ce que je vais faire là, à cause de Dieu, pour Dieu, et je cherche tout auprès de Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu va vous réserver. Et vous allez voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala va vous réserver. On termine ce verset-là et nous allons vérifier. La rayba fihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit que farikum fil jannah. Le jour de Qiyamah, il y aura une partie qui sera au paradis. Wa farikum fi sa'ir. Et une autre partie dans l'enfer. Soldat Chigo. Ay farikum minhum fi jannatin na'im. Un groupe parmi eux seront au paradis où se trouvent toutes choses. Wa humul mu'minuna. C'est les croyants parmi eux. Que le Tout-Puissant fasse chez nous. Wa farikum minhum fi darkat jahim. Et un autre groupe en bas de l'enfer. Wa hum kafiruna. C'est les mécréants. Haïsou. Yankasimuna بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء كقوله تعالى فمنهم شقي وسعيد. Ce jour-là, ils seront repartis. Ils seront repartis en deux parties. Une partie réservée pour le paradis et l'autre partie pour l'enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit que فمنهم, le jour de la résurrection, parmi eux, shaqiyun, il y a les malheureux, wa sa'idun, et les heureux. Que le Tout-Puissant nous fasse les bienheureux. Inch'Allah, c'est sur ce verset que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous accorde de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Non.